Du Conseil. Vous avez tous reçu l'ordre du jour, le projet d'ordre du jour. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, alors Emmanuel Roy, je propose d'adopter l'ordre du jour avec l'ajout de deux points suivants. Au point 5.11, embauche d'un technicien en urbanisme temporaire. Et au point 5.12, délégation. Oh, désolé. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour avec l'ajout des deux points suivants. Au point 5.11, l'embauche d'un technicien en urbanisme temporaire. Et au point 5.12, délégation de compétences aux employés, application des règlements municipaux et délivrance de constats d'infraction. De plus, le point 5.10 sera retiré pour cette séance. Alors, je propose l'adoption du jour telle que modifiée. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, monsieur le maire. Merci. C'est adopté. Point 2.1, procès-verbal, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2022. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît? Oui. Donc, les membres du Conseil ont reçu dans les délais fixés par la loi le procès-verbal de la dite séance. Le greffier a dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2022 tel que déposé et que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie Mme Roy, monsieur le maire. Merci. C'est adopté. 3.1, liste de la correspondance du mois de mars 2022. Alors, je vous dépose pour lecture la correspondance du mois de mars 2022 que je vous invite à consulter. Merci, M. Arsenault, et bon retour parmi nous. Ça fait plaisir. Alors, bien content que vous soyez en forme avec nous pour nous accompagner. Merci beaucoup. 4, gestion des finances. 4.1, dépôt du rapport budgétaire au 31 mars 2022. Alors, je vous dépose aux membres du Conseil le rapport budgétaire au 31 mars 2022 et tout comme la correspondance, je vous invite à le consulter. Merci, M. Arsenault. Bon retour encore. Adoption des comptes à payer au 31 mars 2022. Alors, je vous dépose pour approbation par les membres du Conseil la liste des comptes à payer au 31 mars 2022 qui totalise 888 819,85 $. Alors, besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy. Alors, je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 31 mars 2022, totalisant une somme de 888 819,85 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, monsieur le maire. Merci, M. Gaumont. C'est adopté. 4.3, dépôt de la version définitive de l'audit de conformité, transmission du rapport financier. Alors, on se rappellera, monsieur le maire, qu'il y avait eu un dépôt d'une version non corrigée, je vais appeler ça comme ça, là, il y a quelques mois. Et le ministère a fait des corrections et nous demande donc de déposer la version définitive. Donc, je vous dépose au Conseil la version définitive du rapport d'audit de conformité concernant la transmission du rapport financier et je vous invite à la consulter. Merci, Monsieur le Directeur général. 4.4, dépôt du relevé qui identifie les membres du Conseil municipal qui ont suivi la formation municipale comportement éthique. Alors, comme vous le savez, tous les élus ont suivi le cours éthique il y a quelques semaines, pas longtemps en fait. Donc, la loi nous demande d'inscrire le tout dans le procès-verbal. Donc, je dépose au Conseil le relevé qui identifie les membres du Conseil municipal qui ont suivi la formation municipale comportement éthique en vertu de l'article 15 de la loi sur l'éthique et la déontologie. Et tous les membres du Conseil municipal l'ont suivi. Merci. Alors, peut-être juste signaler que la formation a eu lieu sur place, donc en personne, avec un célèbre avocat de la région de Québec qui est habitué de donner cette formation-là. Et on était avec nos collègues de la municipalité de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et de Ville-du-Lac-Saint-Joseph. Ça a permis de faire quelques bons contacts et d'établir des relations avec ces gens-là qui sont nos voisins et partenaires. Donc, voilà. 4.5, dépôt du relevé qui identifie un membre du conseil municipal qui a mis à jour sa déclaration d'intérêt pécuniaire. Alors, comme vous le savez, quand les membres du conseil municipal
ont des mises à jour à faire au niveau des intérêts pécuniaires et doivent nous le déclarer, ce qui a été fait par un membre du conseil. Donc, je dépose au conseil le relevé qui identifie un membre du conseil municipal qui a mis à jour sa déclaration d'intérêt pécuniaire en vertu des articles 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci. La personne qui l'a fait, c'est moi. Et justement, c'est à ça que ça sert la formation. J'avais oublié une petite participation sur un conseil d'administration alors que j'ai identifié à ce moment-là. 5, affaires courantes. 5.1, acceptation des demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIA. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu les demandes de permis assujetties aux règlements relatifs au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, ont été analysés lors de des rencontres du Comité consultatif d'urbanisme, CCU, le 29 mars 2022 et le 5 avril 2022. Attendu les tableaux synthèse déposés en date des mêmes jours et annexés au présent procès-verbal, je propose donc que le conseil municipal fasse sienne les recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau et accepte les demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIIA, à l'exception des demandes du 17 rue des Tilleuls et du 11 rue Grand-Pré. Que l'inspectrice en bâtiment et en environnement soit autorisée à émettre les permis conformément à la réglementation d'urbanisme. Que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 5.2, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble CO2 rue de Lalande est désigné sous le numéro de lot 4 744 056. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu la demande de dérogation mineure a été déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 744 056, situé au 2 rue de Lalande, laquelle vise à régulariser la marge de recul de l'habitation à 1,94 m, alors que le règlement exige une marge minimale de 2 mètres. Attendu la disposition réglementaire visant l'objet de la présente demande est l'article 6.2.3 du règlement de zonage numéro 12060-2021. Attendu que le Comité consultatif d'urbanisme, CCU, a analysé la présente demande de dérogation le 29 mars 2022 et recommande au Conseil municipal d'accepter la dérogation mineure sur le lot 4 740 056. Attendu que le Conseil municipal a entendu les personnes intéressées. Attendu que les avis ont été publiés conformément à la loi. Attendu qu'en vertu de l'alinéa 4 de l'article 145.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la présente résolution est transmise à la MRC de la Jacques-Cartier pour fin d'analyse. Je propose donc que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 740 056 situé au 2 rue de Lalande. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité. Peut-être juste un détail, voyez-vous, 1,94 m, la règle est 2 mètres. C'est une erreur de bonne foi, quelque chose qui a été construit. Pour nous, ça, c'est vraiment une dérogation mineure et c'est vraiment autour de ça qu'on va bâtir à l'avenir les analyses en termes de dérogation mineure. On parle, dans ce cas-ci, de 6 cm, donc ça s'explique relativement bien. 5.3, adoption du règlement numéro 12270-2022, modifiant le règlement 12180-2021, harmonisé sur la sécurité publique, la protection des personnes et des propriétés. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Alors, je, Mike Tuppert, informe l'Assemblée que le règlement cité en rubrique a pour objet de rectifier le règlement numéro 1280-2021, harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés dans le but de modifier le délai de garde en fourrière de 96 heures à 72 heures.
Attendu que les municipalités ont manifesté la volonté d'adopter un règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés afin d'en faciliter son application. Attendu qu'il serait souhaitable qu'aucune disposition du présent règlement ne soit abrogée ou amendée par une municipalité locale sans une concertation régionale pour en maintenir son harmonisation. Attendu qu'une municipalité peut cependant adopter des règlements complémentaires portant sur les mêmes objets que le présent règlement harmonisé sans que ces derniers entrent en contradiction ou soient moins restrictifs que les dispositions apparaissant au présent règlement. Attendu que tout règlement complémentaire qui serait adopté par la municipalité relèvera uniquement des officiers municipaux. Attendu que le présent règlement harmonisé sera révisé au besoin après concertation régionale. Attendu qu'il y a lieu de rectifier le règlement numéro 1280-2021, harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, dans le but de modifier le délai de garde en fourrière. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 mars 2022. Attendu qu'il y a eu dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 mars 2022. Attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Alors, je propose d'adopter le règlement numéro 12270-2022, modifiant le règlement numéro 1280-2021, harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On a besoin de quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît. J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Alors, c'est surtout pour se rendre conforme avec toutes les autres municipalités de la MRC dans le règlement au niveau de la garde des animaux. 5.4, service professionnel d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît? Oui. Attendu que la municipalité a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, de former en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un regroupement pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. Attendu que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une municipalité de conclure avec l'UMQ une telle entente. Attendu que la municipalité désire se joindre à ce regroupement. Attendu que, conformément à la loi, l'UMQ procédera à un appel d'offres publiques pour octroyer le contrat. Attendu que le dit processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour les ententes de regroupement, adopté par le Conseil d'administration de l'UMQ. Attendu que l'UMQ a lancé cet appel d'offres en mars 2022. Je propose donc que la municipalité confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat. Que le contrat octroyé sera d'une durée d'1 année, renouvelable d'année en année sur une période maximale de 5 ans. Que la municipalité s'engage à fournir à l'UMQ, dans les délais fixés, les informations nécessaires à l'appel d'offres. Que la municipalité s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. Que la municipalité s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la municipalité. Merci. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Mike Tuppert appuie la proposition de Mme Manon Huard. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Alors, c'est
ce sont des regroupements toujours intéressants de l'ensemble du monde municipal qui sont faits par la FQM ou l'UMQ. Dans ce cas-ci, c'est l'Union des municipalités du Québec, particulièrement dans le dossier des assurances où c'est très difficile d'avoir l'heure juste, de faire des comparables. Alors, d'engager un consultant externe pour une petite ville comme nous, ça serait hors de prix. On se regroupe ensemble, on va être je ne sais pas combien de villes, donc un portefeuille d'assurance beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant aussi pour les compagnies d'assurance qui vont être en mesure d'offrir des prix beaucoup plus compétitifs et alléchants. Donc, nous allons vivre cette expérience-là cette année. J'espère que ça va être encore aussi bon que les autres regroupements qu'on a eus. 5.5, emprunt temporaire, marge de crédit, règlement concernant la réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueducs et de pluviales d'une partie de la rue Gingras ainsi que d'une section de la piste multifonctionnelle contiguë à la rue. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Alors, oui, M. le maire. Attendu que le conseil municipal peut décréter par résolution un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses prévues au règlement numéro 12-260-2022, et ce en vertu de l'article 567, paragraphe 2 de la loi sur les cités et villes. Alors, attendu qu'il y a lieu d'autoriser l'ouverture d'un emprunt temporaire auprès de la Caisse populaire de Saint-Raymond, Sainte-Catherine, afin de pourvoir aux dépenses du règlement d'emprunt numéro 12-260-2022 concernant la réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueducs et de pluviales d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle contiguë à la rue. Alors, je propose d'autoriser l'ouverture d'un emprunt temporaire jusqu'à concurrence de 1 773 349 $ sous forme de marge de crédit auprès de la Caisse populaire de Saint-Raymond, Sainte-Catherine, et ce, au taux préférentiel. Que M. le maire et le trésorier soient autorisés à signer les documents pertinents à cet effet. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Alors, c'est un processus habituel. Hein, lorsqu'on a adopté un règlement d'emprunt, il est autorisé. On va aller en processus d'appel d'offres bientôt. Les plans de vie sont en conception. Donc, c'était un plan qui est annoncé au PTI. C'était la suite des travaux de l'an dernier sur Gingras. On a essayé de faire quand même beaucoup. On a travaillé très fort pour essayer d'obtenir des subventions. Malheureusement, il n'y en aura pas au programme, mais on ne peut pas retarder les travaux indéfiniment compte tenu des solutions que ça apporte relativement au réseau d'égouts secondaires dans le secteur et donc à corriger certaines problématiques. Et ça va être complété, surtout que la surface de Gingras était particulièrement déficiente dans le secteur-là. Donc, ça va débuter, on l'espère, très tôt à l'automne. 5.6, octroi de contrat aménagement d'un kiosque à l'extrémité de la rue des Dériveurs. Alors, attendu que la Ville désire aménager un kiosque à l'extrémité de la rue des Dériveurs, attendu que la Ville a reporté l'installation du kiosque en 2022, attendu la soumission reçue de l'entreprise Dan E-Tech Incorporée en date du 22 mars 2022 au montant de 46 125 plus les taxes applicables pour l'aménagement d'un kiosque à l'extrémité de la rue des Dériveurs. Document en annexe. Attendu la recommandation du directeur du service des travaux publics, M. Daniel Côté. Document en annexe. Alors, je propose d'autoriser le directeur général à octroyer un contrat à l'entreprise Dan E-Tech Incorporée pour l'aménagement d'un kiosque à l'extrémité de la rue des Dériveurs au montant de 46 125 $ plus les taxes applicables. Que cette dépense soit défrayée à même le fonds parc et terrain de jeu et le surplus non affecté. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un appuie la proposition? J'appuie la proposition de M. Topper, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? Oui, M. le maire, moi, je demande le vote. D'accord. Alors, quels sont ceux qui sont pour la proposition, s'il vous plaît? Levez la main. Donc, M. Gaumont, Mme Emmanuelle Roy, Mme Myriam de Roy, Mme Manon Huard et M. Mike Toppert. Quels sont ceux qui sont contre? Roxane? Oui. Est-ce que tu veux t'exprimer, Roxane, là-dessus? Non, je trouve que les montants sont exagérés. Bon. Merci. Donc, c'est adopté à 5 contre 1. Peut-être juste mentionner, on a eu quelques discussions là-dessus, effectivement. C'est assez dispendieux, ça nous apparaît dispendieux. Il faut comprendre maintenant, quand on est dans des équipements publics, puis je donne toujours l'exemple d'un banc de parc, un banc de parc pour mettre dans le jardin, ça nous coûte 100 $, on a ça chez Canadian Tirelire, là, puis c'est à peu près ça. Mais quand on installe ça dans un espace public,
ça prend quelque chose qui est résistant au vandalisme, qui est résistant au vol, qui est résistant au feu, qui est résistant. Malheureusement, c'est des surcoûts qu'on est obligé d'assumer comme société et c'est excessivement dispendieux, c'est difficile de voir ces éléments-là, mais on est rendu là comme société, puis effectivement, plus on va être responsable, j'espère que de moins en moins, on va devoir surinvestir, mais pour le moment, c'est là qu'on en est. L'autre élément qui justifiait un coût un peu plus élevé que ce qu'on peut s'attendre, c'est qu'on a un modèle particulier qui est celui d'installer dans le bas de la première, de la rue du Quai, la rue des, je ne me souviens pas, des voiliers, des dériveurs, des catamarans, et il y aura des dériveurs bientôt. C'est le même modèle, donc c'est celui-là qui a déjà coûté 30 000 $ il y a quelques années. Il est rendu à 45 aujourd'hui. Ça suit donc la courbe inflationniste de la construction. L'an dernier, il devait être installé avec les travaux. Les soumissions étaient sorties beaucoup plus élevées que ça, et on n'avait pas octroyé le contrat à ce moment-là. Et donc, on s'est adressé directement aux fournisseurs cette fois-ci pour avoir le meilleur prix possible dans le contexte. Voilà, merci bien. 5.7, remboursement de la dalle de béton. M. Claude Tousignan et Mme Lorraine Gravel, domaine de la Rivière-au-Pin. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Entendu le bris survenu sur notre réseau secondaire au domaine de la Rivière-au-Pin et localisé sur une dalle de béton située au 8 4e rue, appartenant à M. Claude Tousignan et Mme Lorraine Gravel. Attendu que la Ville a évalué la possibilité de refaire un nouveau réseau à partir de la rue et de le laisser passer à côté de la dalle de béton. Attendu pour des raisons techniques et financières, cette solution n'a pas été retenue. Attendu que la Ville a dû démolir la dalle de béton pour procéder aux travaux nécessaires à la réparation du réseau. Attendu que la Ville est d'accord de dédommager les propriétaires pour le coût de la dalle seulement. Document en annexe. Je propose donc que la Ville dédommage les propriétaires, M. Claude Tousignan et Mme Lorraine Gravel, pour le coût de la dalle seulement au montant de 14 141,93 $. Que cette dépense soit défrayée au même les surplus non effectués. J'appuie la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un appuie la proposition? J'appuie la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 5.8, embauche d'un inspecteur en bâtiment et en environnement, remplacement d'un congé de maternité. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Oui. Attendu les besoins de la Ville au poste d'inspecteur en bâtiment et en environnement pour le remplacement du congé de maternité d'1 an de Mme Annabelle Grosjean. Attendu les recommandations du comité de sélection, document en annexe, je propose donc de procéder à l'embauche de M. Claude Romien Cuneigne à titre d'inspecteur en bâtiment et en environnement à compter du 13 avril 2022 pour une période d'1 an. Le salaire est fixé à l'échelon 1 de cette catégorie d'emploi. Quelqu'un pour appuyer la proposition? J'appuie la proposition, M. le maire. Parfait. Quelqu'un demande le vote? C'est beau. C'est adopté à l'unanimité. On est bien content d'avoir... c'est excessivement rare présentement le personnel d'inspection de bâtiments et j'avoue qu'on a de bonnes surprises dans le secteur. On est bien heureux de la réponse qu'on a eue. Alors, il y avait, il y a 3 semaines, quand on avait validé, il y avait 17 postes dans le monde municipal d'affichés, dont plusieurs pour le 2e affichage. Alors, on est très heureux d'avoir une réponse. 5.9, proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, désolé. Attendu que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai 2022, attendu que l'Association canadienne pour la santé mentale, division du Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 71 ans, invite cette année à prendre conscience de l'importance de l'empathie. Attendu que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards pendant la pandémie. Attendu que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec. Attendu que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier. Attendu que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société. Attendu qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale. Alors, je propose que la municipalité de Fossambeau-sur-le-Lac
proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022, semaine de la santé mentale, et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à y participer. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un appuie cette résolution? Oui, Monsieur le maire, Roxane Boutet, j'appuie. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Alors, c'est très important. J'espère que vous êtes conscient qu'effectivement, avec 2 années de COVID, des problématiques particulières qui se montrent, qui se pointent un peu. Alors, on a besoin de beaucoup d'ouverture, beaucoup d'empathie. Et donc, j'invite les gens à être très sensibilisés à cette chose qui touche beaucoup de nos proches dans plusieurs cas. 5.10, participation. Oh, on a sauté, c'est vrai, on l'a abandonné. 5.11, embauche d'un technicien en urbanisme temporaire. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, attendu que les besoins de la Ville en matière de surveillance concernant l'application des règlements d'urbanisme, attendu la recommandation du directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, M. Jean-Sébastien Joly, je propose de procéder à l'embauche de M. César Gonzalez à titre de technicien en urbanisme, et ce, à compter du 2 mai 2022 pour une période de 34 semaines. Le salaire est fixé à l'échelon 1 de la catégorie d'emploi de technicien. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Alors, voilà le deuxième poste. C'est celui qu'on avait annoncé lors du budget. Celui qui va viser, entre autres, à nous assurer qu'on va avoir de moins en moins de problématiques d'éléments qui ont été construits sans permis, dérogatoires ou de voisins de la Skilsa du samedi matin. Alors donc, ça va permettre de s'assurer que tous les travaux sont faits conformément à la réglementation et qu'on est dans un aspect de bon voisinage et du bon vivre ensemble. Alors, on va souhaiter bonne chance à M. Gonzalez et à M. Koenig. Oui. Voilà. 5.12, délégation de compétences aux employés, application des règlements municipaux et délivrance de constats d'infraction. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la Ville désire déléguer à certains employés le pouvoir d'appliquer les règlements et de délivrer des constats d'infraction relativement à toute infraction à un règlement dont l'application relève de la Ville, je propose donc de déléguer aux employés suivants le pouvoir d'appliquer des règlements et de délivrer des constats d'infraction relativement à toute infraction à un règlement dont l'application relève de la Ville. Directeur général, directeur des services des travaux publics, directeur du service de l'urbanisme de l'environnement, directrice du service des loisirs, culture et vie communautaire, chef d'équipe du service des travaux publics, inspecteur en bâtiment et environnement, technicien en urbanisme, opérateur des réseaux d'aqueduc et d'assainissement des eaux, préposé à l'aqueduc, journalier opérateur. Cette résolution abreuve la résolution 267-12-2018. Merci. Quelqu'un qui appuie la proposition? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Alors, effectivement, c'est pour nous permettre d'être en mesure, lorsqu'on voit quelque chose, lorsque nos gens sont témoins d'actes, donc on va être un petit peu plus nombreux à voir sur le territoire ce qui se passe et pouvoir agir le plus rapidement possible. Merci. Pour l'ordre du jour, on va parler des petits points d'information. Donc, vous allez sûrement lire dans les prochaines semaines, et vous avez commencé à lire dans les médias, le défi Pissenlit. On le sait qu'une des problématiques des changements climatiques, une des problématiques de la surutilisation des produits transformés, des pesticides entre autres, c'est la diminution des populations d'abeilles qui affecte immédiatement et de façon très pérenne la chaîne alimentaire complète, incluant la chaîne de production au niveau de la flore. Donc, nous allons participer à Fossambeau au défi du pissenlit. Défi pissenlit. Donc, c'est sûr qu'on va recommander à nos gens de laisser les pissenlits pousser, de laisser toutes les petites fleurs sauvages qui vont se pointer, on l'espère, au printemps, qui devrait être à nos portes bientôt,
le plus longtemps possible. Idéalement, je souhaiterais, un peu à l'instar de ce que Québec a recommandé, un mois de mai sans tondeuse, ce qui va être excellent pour nos oreilles, pour l'odeur, pour les fins de semaine, mais aussi pour les petites fleurs. Donc, c'est important au niveau de notre écosystème. Je vous dirais même que d'avoir cette grande sensibilité-là, non seulement à ce qu'on qualifiait de mauvaises herbes il y a quelques années, mais encore existe-t-il de mauvaises herbes? Il existe des herbes qui sont moins tannantes, des herbes envahissantes, mais il faut juste faire attention quand on traite les mauvaises herbes. Donc, peut-être d'endurer que nos pelouses ne soient pas tous d'un beau vert du pâterin du Kentucky, mais bien que la nature ici dans la région, et compte tenu de la zone de rusticité, ne permet pas nécessairement qu'on ait tous des fétuques articulés et autres raygrass. Donc, je pense que c'est important que cette diversité-là de notre écosystème soit maintenue. Alors, j'invite les gens à laisser les pissenlits, même si, souffrant d'allergie moi-même, on va se moucher un peu plus. Mais bon, je pense que c'est le prix à payer pour avoir un peu plus d'abeilles dans le secteur et d'avoir des chances de meilleures chances de survie pour la suite. On a parlé rapidement de la Semaine nationale de la santé mentale, donc effectivement au mois de mai. Donc, vous avez le droit également d'appuyer cette cause-là, d'envoyer des dons aux organismes qui s'en occupent, surtout à ceux qui font du soutien ou une intervention terrain, c'est particulièrement important. Le mois d'avril, c'est aussi le mois du Jour de la Terre, le 22 avril prochain, dans quelques semaines, dans une semaine même, oui. Donc, c'est le Jour de la Terre. Je vous invite à porter une attention particulière à vos activités cette journée-là. Naturellement, difficile de faire du transport actif quand on travaille à Québec, mais peut-être d'en profiter pour essayer le transport collectif, pour diminuer notre bilan carbone, peut-être pour diminuer la surconsommation d'électricité. Enfin bref, de faire un effort particulier au moins le 22, en espérant que cet effort-là puisse se transmettre pour les 364 autres jours de l'année, parce que c'est important, parce qu'on a une journée par année pour souligner ce qui nous fait vivre tout le reste de l'année, la Terre, et qu'on doit y prendre soin. Ça va être particulièrement important à l'aube de notre planification où on va devoir intégrer l'ensemble de nos actions pour un développement plus durable dans notre milieu. Ça m'amène au dernier point, la démarche, effectivement, de planification stratégique, le plan intégré de développement durable de la communauté, qui va débuter, effectivement, vers la fin du mois d'avril. Un petit peu de problème, là, et à la fois dans mon agenda et à la fois avec à trouver les bons consultants, nous accompagner et leur disponibilité. Alors, n'ayez crainte, ça va démarrer. Au plus tard, ça sera au début mai, mais ça va démarrer. On va passer à travers. C'est un grand chantier. Maintenant, vous pouvez vous impliquer à différentes étapes. C'est pas non plus... Il y a des gens qui vont vouloir suivre toutes les rencontres. Il y en aura 10, 12 possiblement. Il va du travail en sous-comité et ce n'est pas une démarche qui s'arrête. Par la suite, il y aura des comités d'action ciblés sur les objectifs stratégiques qui auront identifié les 5, 6 ou 7 objectifs que collectivement on se sera doté. Donc, mais vous pouvez participer aux consultations, vous pouvez venir sur une thématique, vous pouvez venir vous impliquer sur un comité, vous pouvez venir juste dire votre mot, ce que vous pensez des enjeux, dire ce que vous pensez de la vision de la ville, qu'est-ce qu'on devrait faire, de la mission, de nos valeurs collectives. Donc, donnez votre nom, donnez vos disponibilités. Si vous êtes très disponible, il y en a disponibles, on va vous placer dans les bonnes cases et vous serez recontacté d'ici la fin avril, début mai, à ce chapitre. Vous aurez plus d'informations à la prochaine séance, effectivement, et probablement même avant, où vous serez contacté. Voilà. Dépôt de documents, on n'a pas de documents déposés. Affaires diverses, il n'y a aucun point. Période de questions. Alors, on va prendre les questions qui viennent de la salle en premier. Il n'y a pas de questions parce qu'on n'a pas de gens ce soir. Il faut croire que ça va très bien, que les gens sont heureux ou qu'ils ont profité d'une des premières belles journées, qui ont regardé la fonte. Alors, merci quand même d'être sûrement à l'écoute ou d'écouter en web diffusion. Et on vous souhaite d'être présent et de vous accueillir à la prochaine rencontre au mois de mai. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Oui. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je propose donc de fermer cette session à 20h04. Merci, Mme Roy. Merci tout le monde. À la prochaine.